Philippe, merci d'être venu. C'est avec un grand plaisir qu'on t'a décerné le prix spécial pour la trilogie. Hein, même si on n'a pas eu encore l'occasion de lire le troisième. Qui sort en septembre. Qui sort bientôt. Mais, voilà, mais en tous les cas, les deux premiers et le fait qu'on a eu l'occasion d'en parler ensemble déjà plusieurs fois annonce effectivement une progression dans cette trilogie qui est plutôt intéressante. Qui va vers la noirceur en tout cas. Voilà, parce que le premier est très. Le premier est noir, oui, mais très drôle. C'est drôle, beaucoup plus long. Le deuxième est déjà beaucoup plus inquiétant. Oui. Donc tu peux nous parler du troisième. Le troisième, donc, qui s'appelle Un avant-goût des anges, et qui est vraiment un roman noir, là, pour le coup. C'est-à-dire, dans les deux premiers, je me servais des outils du roman noir pour raconter des histoires de gens, de quartiers, de voisinage, d'amitié, d'histoires d'amour, mais tout ça teinté de noir. Et dans le troisième, c'est vraiment la noirceur humaine, c'est ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire un équivalent des films de Duvivier, des choses comme ça des années 30 et 40. C'est aller au tréfonds de l'âme humaine et raconter des choses terribles, tout en restant, j'espère, un peu drôle et humain. C'est extrêmement scénaristique. Effectivement, c'est ton boulot principal, hein, d'être scénariste. Mais c'est vrai que moi, une des caractéristiques que j'ai trouvées notamment dans Cécile, c'est que tous les personnages sont immédiatement identifiables avec physiquement, voilà. On se les représente tout de suite, hein, puisque je t'avais même proposé un casting improbable. Et à ce propos-là, est-ce que tu as un projet quelconque de mise en... Moi, non. Moi, personnellement, non, mais en général, mes bouquins sont souvent... Il y a des options qui sont prises dessus, des producteurs qui s'y intéressent. Parce qu'effectivement, c'est une écriture, on ne se refait pas, quoi. Je veux dire, j'ai beau désapprendre énormément de ce que je sais faire en scénario quand j'écris un livre, il reste une façon de construire, il reste une efficacité, il reste une caractérisation des personnages, effectivement, qui est plus scénaristique que romanesque. Mais néanmoins, pour avoir essayé, mes livres ne sont pas si faciles que ça à adapter. C'est ça le paradoxe. D'accord. Au tout départ, quand j'ai fait cette trilogie, je m'étais donné un défi qui était d'écrire des polars en mettant les personnages en avant et l'intrigue légèrement en arrière. C'est-à-dire c'est très difficile à faire, parce qu'un polar, c'est un polar. Il faut que ça avance, il faut que ça passionne, il faut qu'il y ait du suspense. Mais néanmoins, j'en avais déjà fait et j'avais envie de mettre les personnages, en fait, que ce soit les personnages qui fassent avancer l'histoire, par leurs actions, par leurs doutes, par leur passé, plutôt que l'histoire qui entraîne les personnages. Et c'est, voilà, ça se sent, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui donne le charme au bouquin. Dans Cécile, c'est voilà, très identifiable, ça. Je crois que ça l'est moins avec... Petit bonhomme. Mais dans Cécile, c'est très identifiable, parce que, effectivement, je veux dire, l'intrigue, c'est pas ce qui prime dans Cécile. Non, il y en a. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais... Non, on va pas dire ça, mais je veux dire, c'est... Ce qui prime, c'est la relation, c'est le personnage, la relation qu'il entretient avec cette jeune femme. Et en fait, on nous raconte des histoires de quelqu'un. Voilà, c'est ça, l'histoire exactement. de quelqu'un. Et c'est en tout cas ce quelqu'un qui était Hervé Marcus, le personnage principal de Cécile. C'était un personnage raconté en creux, puisqu'on ne sait rien de lui, on ne sait rien de son passé. C'est un vieux monsieur, débonnaire, qui a l'air de rien, et qui apparemment a un passé absolument épouvantable, mais dont on ne donne que des bribes, des indices. Et ça me passionnait à faire. C'était, en fait, dans la vie, c'est pareil. On rencontre des gens, on n'en sait que ce qu'on rencontre. On ne sait pas tout ce qu'il y a pendant les 30, 50 années qui ont précédé notre rencontre. Et ça, je trouve ça très intéressant d'avoir cette approche de quelqu'un et de laisser deviner des choses insondables. Il peut y avoir derrière un monsieur qui n'a l'air de rien. Il y a des choses qui laissent, des petits détails qui laissent entendre qu'il a forcément fait des choses un peu graves dans sa vie, mais il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de flashback, vraiment, il n'y a pas de... En tout cas, on laisse deviner que c'est un personnage qui est beaucoup plus riche que ce qu'il n'a l'air d'être. Il avait une dette envers une Cécile dans sa vie, et qu'il a choisi celle-là pour essayer de se racheter. Et en même temps, ça devient à la fois très envahissant, ça rend un peu service, mais pas que. Et ça devient presque un boulet dans sa vie, un boulet très dangereux.
même oui, qui s'avère être extrêmement dangereux au fur et à mesure qu'il intervient dans la vie de ses enfants. Absolument. Et ben on attend donc ce fameux Un avant-goût des anges qui est à la fin de la trilogie, et je viens de mettre la main à un 4e volume dans le même esprit, donc qui sera hors trilogie, qui va peut-être inaugurer une 2e trilogie, et qui est dans le même univers, qui est toujours sur ce pari de faire une espèce de série de romans courts, avec des personnages extrêmement typés, et se servant des personnages d'un roman à l'autre. C'est-à-dire, je reprends des personnages principaux, par exemple du numéro 2, qui auront un rôle secondaire dans le numéro 4. D'accord. Et vice-versa. Ouais. C'est-à-dire, voilà, Donc le lecteur sera... Il y a une espèce de terrain. d'aller retrouver quelqu'un qui est là... Voilà, on aura plaisir à se dire, ah, mais c'est le héros du numéro 3 qui n'apparaît que dans cette scène de restaurant, par exemple. Voilà. C'est une espèce d'écheveau, comme ça, de toile d'araignée, autour de thèmes, la vengeance, la haine, voilà, des grands thèmes du roman noir, mais avec un esprit de série.